T'es pas prêt. Je suis sûr que t'es pas prêt. Elle est en train de t'expliquer qu'elle est étudiante et qu'elle veut être payée à être étudiante avec ton argent, avec tes thunes, avec tes impôts, avec tes cotisations. Parce que pour elle, c'est normal de pas galérer en tant qu'étudiant. C'est normal de faire ses études de façon oisive, de profiter des soirées étudiantes, de profiter de sa petite carte de réduction cinéma, de profiter de sa petite carte de réduction transport. Mais cette meuf-là, elle a déjà même pas encore commencé à travailler, qu'elle a déjà la mentalité de gauchiasse, qu'elle pourrait se faire recruter direct chez LFI sans avoir à présenter son CV. On va écouter ce qu'elle a à dire. Ça, c'est 47 milliards. 47 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour mettre fin à la précarité étudiante en créant C'est ce qu'il nous faut, c'est à nous, c'est notre argent, on l'a déjà, mon précieux, je suis une gauchiasse et je veux récupérer déjà ton argent parce que c'est le mien en tant qu'étudiante. Il faut que je récupère cet argent-là pour mon bien, pour pouvoir faire mon travail d'étudiant sans avoir trop de stress à côté. Non mais moi, au bout d'un moment, je pète un câble. Au bout d'un moment, je n'en peux plus d'entendre les mecs pondent des idées sur des idéologies complètement farfelues qui n'ont même pas encore commencé à travailler, qui ne savent pas ce que c'est que travailler, qui ne connaissent pas la difficulté de gagner de l'argent, mais par contre, faut prendre l'argent des autres, faut bénéficier de l'argent des autres. en créant un revenu étudiant de 1288 € par mois pour tous les étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va trouver les 47 milliards pour financer ce revenu étudiant. Non, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je vais te torpiller de toujours plus d'impôts, comment je vais te ponctionner toujours plus pour pouvoir avoir mon gros salaire d'étudiante capricieuse gauchiasse. D'abord, on va prendre 11,5 milliards d'euros en créant une nouvelle branche de la sécurité sociale pour les jeunes. Celle-ci sera financée à 1,15% sur les cotisations patronales. Ensuite, on va prendre Alors, à tel point qu'elle connaît rien à la vie, à première vue, la sécurité sociale pour elle, c'est un miracle, mais ça fait quand même 40 ans que la sécurité sociale est en PLS et qu'elle n'est pas capable d'être à flot en termes d'argent. Elle veut lui confier 11 milliards d'euros supplémentaires. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces 11 milliards? La sécurité sociale, elle va venir renflouer la pauvre dette qu'elle continue de creuser tous les mois. Et à aucun moment les étudiants pourront profiter de cette aide généreuse de la sécurité sociale. Généreuse, pardon, généreuse des entreprises, des patrons. Parce que toi, tu vas travailler dans une entreprise dans laquelle ton patron, ton méchant vilain patron, va devoir payer sur ses cotisations patronales 1,5% de plus. Qui c'est qui va les payer ces 1,5% de plus? Réfléchis 2 minutes, décolle les neurones gauchias et essaye d'avoir une vue d'ensemble sur l'économie d'un pays. Quand un patron augmente ses charges, indirectement, il va augmenter son prix. Et ce prix-là, eh bien, c'est le prix de vente à la fin. Et si tu penses dans ton monde de bisounours que le patron ne va pas augmenter ses tarifs parce que tu lui as pris 1,5% de plus par salarié, je pense qu'il est temps que tu te mettes à travailler. Essaye de créer une entreprise avant d'essayer de ponctionner les entreprises, avant d'essayer de torpiller les personnes qui créent de la richesse en France. Ça, c'est fou, ça. Les gauchos, c'est les personnes qui ne produisent absolument rien, qui fustigent les créateurs de richesse, mais par contre, ça les dérange pas de prendre du pognon chez ces mêmes créateurs de richesse. On va prendre 2,3 milliards d'euros en allant chercher l'argent qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui pour les bourses. Qui c'est qui va payer tout ça? Qui c'est qui va payer les 2,3 milliards d'euros? T'imagines, elle demande 47 milliards d'euros, c'est l'équivalent des 44 milliards d'euros d'économie de Bayrou. Enfin non, en fait, il n'y aura pas d'économie compte tenu du fait qu'il va sauter à partir d'aujourd'hui, puisque je fais cette vidéo le lundi 8 septembre, et que de toute manière, on va remplacer ça par un autre Gugus qui, lui, va certainement soit proposer d'autres économies et se refaire sauter, ou alors dans ces cas-là, Macron va avoir l'idée farfelue de mettre une nouvelle gauchiasse au pouvoir, parce que Bayrou est de gauche, et que du coup, on aura toujours des idées plus farfelues les unes que les autres, et elle veut sortir 2,3 milliards supplémentaires de bourse pour tous les étudiants, absolument tous, la totale. Après, il y aura 1,4 milliard d'euros par le redéploiement des différentes exonérations d'impôts, comme la demi-part fiscale par exemple. T'es content? T'as des enfants? T'as des demi-parts fiscales? Eh ben non, maintenant t'en as plus. Et cette meuf-là, elle a pas encore commencé à travailler. Elle a pas créé de richesse. Il arrive un moment, faut être logique. Elle y connaît rien. Elle ne connaît strictement rien. Mais par contre, elle, ce qu'elle voit, c'est que toi tu travailles, toi tu payes des impôts, donc du coup ça te dérangera pas de payer un petit peu plus. Un tout petit peu plus, une demi-part fiscale supplémentaire. Allez, bim, tu passes dans la tranche d'imposition supplémentaire et tu te fais caillasser toujours plus de pognon. Je te rappelle, hein, pour qu'elle aille aux soirées étudiantes, qu'elle puisse profiter de sa belle vie, de sa jeunesse. Elle ira qu'elle au McDo, au moins elle a les cheveux gras, elle pourra faire des bouclettes bien lisses.
d'impôts, comme la demi-part fiscale par exemple. On va trouver 8 milliards La demi-part fiscale, c'est pareil. Si tu apprends qu'en fin de compte, faire des enfants, bah, ça devient de moins en moins intéressant. Bah, du coup, il y aura moins de personnes qui vont faire des enfants. Il y aura moins de personnes qui vont arriver sur le marché du travail. Il y aura moins de personnes pour payer des cotisations d'étudiants, par exemple, mais aussi des cotisations pour les retraités. Et quand cette future boomeuse sera en retraite, quand elle se posera la question de «Ah, je comprends pas, j'ai une maigre retraite, c'est parce qu'il n'y a pas assez de feignasses sur le marché du travail pour payer ma grosse retraite de boomeuse», eh ben, elle comprendra qu'en fin de compte, elle a fait des erreurs toute sa vie, parce qu'elle a été de gauche toute sa vie. et 8 milliards d'euros en supprimant le crédit impôt recherche qui est un véritable cadeau aux entreprises. Bon, 8 milliards d'euros d'impôts sur le crédit recherche, là, oui, faut le supprimer. Ah, aux entreprises, là, je suis complètement d'accord avec elle. Mais par contre, non, je suis pas d'accord pour lui reverser. Bah non. D'un côté, tu donnes de l'argent à une entreprise pour qu'elle fasse des recherches, pour augmenter sa productivité, pour augmenter la qualité de ses produits, pour augmenter ses ventes. Et donc, tu veux retirer ça à une économie, à des créateurs de richesse, parce que indirectement, une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de la création de richesse, c'est de la création de PIB pour la France. Tu veux leur retirer ça pour donner ça à des inactifs, pour donner ça à des personnes qui ne créent pas de richesse, pour donner ça à des personnes qui ne créent pas de valeur? Non. Alors oui, effectivement, faut arrêter d'envoyer du pognon dans les entreprises, comme les aides publiques au développement ou je ne sais trop quoi, comme les aides crédit, recherche impôt et tout ça le bordel. Oui, je suis complètement d'accord. On vire tout ça. Ça dégage. Les entreprises, si elles sont pas rentables, elles dégagent. Les entreprises qui sont rentables, elles restent en France à partir du moment qu'elles sont dans un terreau qui est fertile. Si tu commences à leur mettre de la glaise aux pieds, il n'y a rien qui va pousser. Tu peux aller dans ton jardin avec tes bottes, tu vas voir que bah, dans une terre où c'est agréable, où c'est aéré, où ça sent bon la fleur, ben tu auras toujours plus de facilité à marcher que dans un tas de merde. On va prendre 8,83 milliards par le redéploiement des aides aux entreprises pour l'apprentissage. Et pour Voilà, t'as entendu ce qu'elle vient de dire, hein. Elle veut prendre l'aide aux apprentissages, donc des petits jeunes qui ont trouvé une passion, qui veulent trouver un emploi, qui sont en train de se former pour ça, et faudrait leur supprimer. Faudrait leur supprimer. Faudrait supprimer les gamins qui ont envie d'apprendre quelque chose, qui ont envie d'apprendre un métier, qui ont beaucoup plus de chances de trouver un job que cette meuf. Alors que elle va arriver à la fin de ses études, ça sera tellement général que bah je sais pas dans quoi je vais faire mon travail, j'ai pas d'idée. Bah du coup, tiens, je vais toucher la CAF, je vais toucher le chômage. Ah bah ah puis la CAF est pas assez élevée. Attends, bouge pas, je vais trouver d'autres idées farfelues pour augmenter mon revenu du RSA, de la CAF et du chômage. Et chez qui on va aller chercher ça? Spoiler alert, chez les patrons, et puis les travailleurs, et puis les apprentis, parce que les apprentis, de toute façon, ils servent à rien. Non mais on en est là, hein. Ces gens-là sont complètement déconnectés, hein. Et quand je pense que dans certaines branches du gouvernement, on va faire voter les gamins à 17 ans. Elle a déjà pas le cerveau bien formaté, cette dame. Alors là, si tu commences à mettre le droit de vote aux gamins de 17 ans, on n'est pas rendu. finir, on va aller chercher 15 milliards d'euros dans les poches des plus riches en créant une nouvelle taxe, comme la taxe Zuckman par exemple. Et tout ça, ça représente 47 milliards d'euros nécessaires pour financer un revenu étudiant de 1288 euros par mois pour tous les étudiants, sans condition. Sans condition. 1300 boules par mois. T'imagines? Toi, tu te casses le dos. Imagine, tu travailles en caisse, tu sais, tu passes les articles à Super U, à Carouf, ou des machins comme ça, et donc t'es payé aussi cher qu'un étudiant qui a la belle vie. Qu'un étudiant qui, bah, au final, va s'asseoir 4-5 heures le cul dans un amphithéâtre à écouter un prof et puis éventuellement d'en avoir rien à battre de ce qu'il est en train de raconter, voire même ne même pas aller dans l'amphithéâtre, pouvoir profiter de sa belle vie, avoir bien évidemment tous ses autres privilèges d'étudiant parce qu'on reste avec un statut d'étudiant, hein, faudrait surtout pas retirer ses privilèges. Et toi, t'es à la caisse, en face de plein de boomers à la con qui viennent toujours aux heures de pointe pour passer leurs petits articles. Et puis comme tu vas pas assez vite, tu fais limite engueuler. Et t'es payé le même prix. T'es payé le même, le même montant que cette meuf. Non mais enfin, ces gens-là sont complètement, ils sont même pas dans la vie réelle, qui sont déjà déconnectés. Ils ont même pas commencé à travailler, qui sont déjà déconnectés. C'est fou. Je vais péter un câble. Je te jure, cette France, au bout d'un moment, je pense que heureusement qu'il y a cette chaîne, tu vois, pour libérer un petit peu ce que je peux penser tous les jours. Mais on est venu dans une France où on est gangréné par des communistes, mais à tous les niveaux, que ce soit du niveau étudiant jusqu'aux plus hauts étages. Enfin, cette meuf-là, c'est un futur parasite français. Mais elle a déjà compris comment est-ce que ça fonctionnait. Et c'est ça le problème en France. Le problème en France, c'est qu'il est préférable de ne rien foutre, il est préférable de ne pas travailler, il est préférable de quémander toujours des aides à droite et à gauche, plutôt que de se casser le dos à essayer de passer des articles à la caisse, à essayer de travailler dehors quand il fait chaud et que tu as du bitume là qui te reflète la chaleur dans la tronche, à te
cailler les noix l'hiver, quand tu es en train de tailler des branches, des haies ou encore à faire autre chose dehors, à te péter le dos à soulever les cartons pour pouvoir faire plaisir aux automobilistes qui viennent en U-Drive ou je ne sais trop quoi. Mais non, pour elle, faudrait qu'elle ait la belle vie dès le départ. Mais je suis désolé, moi quand j'étais étudiant, j'avais pas la belle vie. Quand j'étais étudiant, et d'ailleurs j'ai même été apprenti. Donc ça veut dire que les aides que mon patron a eues, j'ai pu moi indirectement bénéficier pour pouvoir apprendre un métier, pour pouvoir aller sur le marché du travail le plus rapidement possible. Alors que cette meuf-là, eh bien, avant qu'elle trouve un travail, il va falloir se lever de bonne heure parce que de toute façon, elle en voudra même pas. Ça, on pourra enfin nous sortir de la précarité et permettre à tout le monde d'accéder à l'université sans avoir besoin de travailler à côté de ses études. Ah non, j'en peux plus. Sans avoir besoin de travailler. Elle a tout dit, voilà, la fin de la fin de la vidéo, sans avoir besoin de travailler. En grosso modo, j'en ai rien à foutre de ta tronche. Tu travailles, c'est bien. Moi, j'ai pas envie de bosser. Moi, j'ai envie de profiter de ma vie d'étudiante. Moi, j'ai envie de profiter de ma vie de parasite. Attention, je dis pas que les étudiants sont des parasites. Ne détourne pas ce que je suis en train de te dire comme propos dans cette vidéo. Je comprends qu'il y ait de la précarité. Je comprends qu'il y ait des difficultés en tant qu'étudiant. Mais tu peux dire à toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui qu'elles ont eu exactement les mêmes problèmes à leur même niveau il y a 10 ans, 20 ans ou je ne sais trop quoi. Donc faut arrêter avec les idées qui visent à torpiller ceux qui travaillent, ceux qui créent de la richesse. On est le pays le plus taxé au monde, ou on en fait partie, et il faudrait payer le salaire de madame. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires.